j'espère que vous allez bien. Je vous fais une très courte vidéo pour vous montrer les traitements que je prends et que beaucoup d'autres drépanocytaires prennent. C'est pas tous, comme je vous dis, on prend pas tous les mêmes traitements, mais la plupart. Et comme aussi sur la page, beaucoup demandent ce que c'est que l'hydréa et le cyclos. Je l'avais déjà expliqué, mais en story. Donc là, je vais faire une petite vidéo qui va rester sur la page. Comme ça, si d'autres ont les mêmes questions, ben, la réponse sera là. Donc voilà, donc moi je prends pour commencer, on va dire, la spéciale foldine, donc l'acide folique que beaucoup connaissent, hein. Voilà, donc c'est de la vitamine B9. C'est pas du fer, beaucoup croient que c'est du fer, c'est pas du fer, hein, c'est de la vitamine B9. Et en gros, ça aide votre corps à fabriquer les globules rouges. Voilà, comme vous savez, bah, nous les drépanocytaires, on est anémiés, on a besoin de fabriquer... notre corps a besoin de fabriquer des globules rouges tout le temps, puisque nos globules rouges meurent plutôt qu'une personne qui n'a pas la drépanocytose. Une personne qui n'a pas la drépanocytose, ses globules rouges vivent environ 120 jours, alors que les nôtres, en tant que drépanocytaires, vivent environ 20-25 jours, on va dire 20 jours par exemple. Et du coup, notre corps est en constante fabrication de globules rouges. Et donc, ce traitement va aider. Donc, ce sont des petits comprimés jaunes, voilà. C'est comme ça là. Ensuite, l'hydréa. Ça se présente comme ça. Ce sont des gélules. Et donc ça, c'est le traitement de fond. Donc c'est-à-dire que ce traitement, je le prends tous les jours. Et qu'est-ce que ça fait? Ça permet au corps de fabriquer de l'hémoglobine fœtale. L'hémoglobine fœtale, c'est une hémoglobine qu'on a quand on est et qui disparaît dès qu'on grandit vers l'âge de 6 mois, ça commence à disparaître. Et en fait, cette hémoglobine fœtale protège des crises. Donc en fait, avec cette hémoglobine fœtale, on fait beaucoup moins de crises. Ou alors, il y en a carrément qui ne font pas de crise, ça marche tellement bien sur eux, qu'ils font plus trop de crises, ou alors ils passent à une crise par an, ou beaucoup moins, on va dire. Et qu'est-ce que c'est? C'est une chimiothérapie. Donc en fait, c'est pas à prendre à la légère, hein. Les gens croient que c'est pas un bonbon. Une chimiothérapie, c'est un traitement, c'est un vrai traitement. C'est pas parce que ce sont des gélules qui sont roses et verts. Et c'est un traitement donc, pour les personnes qui ont le cancer aussi. Donc il y a des effets secondaires qui sont différents chez les personnes parce que nous sommes tous différents. Donc d'autres n'ont pas d'effets secondaires. Moi, les effets secondaires que j'ai, par exemple, ça peut être... au tout début, j'avais des pertes de cheveux, mais mon corps s'est adapté et ça s'est terminé. Par exemple, au début, quand je me coiffais, je faisais comme ça et j'avais des boules de cheveux dans ma main. Laisse tomber. Et ensuite, la constipation également. Et certaines personnes, par exemple, ont les ongles jaunes, cassants. Ah oui, une chose, ça assèche la peau. J'ai la peau vraiment très asséchée. Il faut vraiment que quand je sors de la douche, je mette de la crème sur mon corps. Beaucoup de crème. Sur les hommes, il y a l'effet sur la fertilité, donc seulement sur les hommes, qui est réversible normalement. Donc en gros, on vous propose également de congeler vos spermatozoïdes avant de prendre ce traitement, si vous n'avez pas d'enfant et que vous en voulez, ou que si vous êtes un ado, que pour plus tard, on ne sait jamais. Et normalement, pour les effets s'arrêtent en arrêtant par exemple quelques mois avant le traitement. Et sur la stérilité quoi. Mais c'est pour ça que c'est un traitement. Je dis bien que c'est un traitement à ne prendre en aucun cas sur sa propre décision. Il n'y a que votre médecin spécialiste qui peut vous prescrire ceci. Ne prenez jamais ça. Même si quelqu'un vous dit oui, moi ça a tellement bien marché sur moi que ça fait 5 ans que je n'ai pas fait de crise. Ça fait 10 ans, mon cousin il prend ça, il fait pas de crise. Non, non, non. Absolument à en parler à son médecin. Parce que c'est sous prescription, c'est en fonction. Les doses sont en fonction de la personne, du poids, de vos antécédents, de comment vous êtes. Donc vous ne pouvez pas prendre ça sans l'ordonnance de votre médecin, sans avoir consulté votre médecin. On est d'accord? Et sinon, il y a la même chose. Donc ça c'est l'hydréa et ça c'est le cyclos. Oups. Et c'est la même chose que l'hydréa. C'est vraiment le même traitement.
Sauf que ceux-là sont vraiment faits, voilà, c'est pour la drépanocytose, ils ont l'autorisation, en bref, ils ont la MM, mais ils ont l'autorisation de mise sur le marché pour la drépanocytose que l'Hydrea n'a pas. En gros, la différence pour nous, en tout cas en France, il n'y en a pas parce que tout est pris en charge à 100% et qu'on ne paye pas. Que j'aille chercher ça ou ça, c'est la même chose. J'ai fait tomber la boîte. Et sauf que ça, pour la sécurité sociale, ça coûte moins cher, ça coûte plus cher. Enfin bon. Du coup, par contre, je sais que dans plusieurs pays, ben, c'est pas gratuit. Et par exemple, je parlais avec une fille qui est au Cameroun, elle doit l'acheter tous les mois à sa pharmacie. Donc voilà. Ici, il me semble que ça coûte 23 €, je crois. Bon, après, je sais pas, comme je vous dis, c'est la sécurité sociale qui paye pour nous ici. Donc voilà, j'ai fait un petit topo sur ce que je prends tous les jours. Donc je prends ça et ça, l'Hydrea et la Special Folding. Voilà, bah, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur les traitements que je prends et sur ce que c'est. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien entendu, je serai là pour répondre. Gros bisous à tous.